Massif des Hautes-Pyrénées, le pic du Midi, à près de 3000 mètres d'altitude. Un site grandiose, mais dangereux. Dans ce décor de rêve, des destins se jouent et des vies basculent. C'est la période des vacances, les skieurs affluent en masse, les accidents sont nombreux. Dans le ciel, l'hélicoptère de la gendarmerie vole au secours des victimes. Nous les avons suivis pendant plusieurs jours dans leurs missions les plus dangereuses. Cette jeune skieuse a été percutée de plein fouet sur une piste. Elle a 14 ans, il faut l'évacuer vers l'hôpital de toute urgence. C'est l'adjudant Michel, un montagnard endurci, qui la prend en charge. Comment ça t'est arrivé au fait? Il y a mon oncle qui m'a percuté et je suis tombée. On va passer une petite radio là et on va voir ce que tu as. La manipulation est délicate. D'après le médecin, la jeune fille a probablement le fémur brisé. Ça peut être grave parce que ça peut occasionner un gros hématome et donc une hémorragie. Et puis ça peut se compliquer d'atteinte vasculaire, notamment l'artère fémorale et une atteinte nerveuse aussi. La jeune fille a été soignée, mais pour elle, les vacances sont terminées. Ces hommes en bleu sont les gendarmes du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, une unité d'élite. Michel a troqué le 9 mm pour le piolet et les mousquetons. Sa spécialité, l'intervention en haute montagne, par tous les temps, dans les conditions les plus extrêmes. On ne sait jamais sur quelle intervention nous allons partir en fait. Donc on est obligé d'avoir tout le matériel nécessaire pour parer à toutes les interventions qui puissent nous arriver. On peut partir en cascade de glace, on peut partir aller chercher quelqu'un dans une crevasse, on peut aller chercher quelqu'un dans une paroi. Et tous les matériels sont utiles. Pour affronter le danger à tout moment, l'adjudant et ses hommes doivent s'entraîner sans cesse. Ce matin, les conditions météo sont bonnes. On prend exactement les mêmes risques. On profite de ces exercices-là pour compliquer un peu notre entraînement et pour que le jour J, on soit prêt à intervenir en tout lieu et en tout temps. Un des exercices les plus périlleux, récupérer un blessé sur une paroi rocheuse. Une seule solution, élitreiller un secouriste. C'est le commandant du PGHM qui descend le premier. On va simuler une victime qui aurait chuté en montagne. On s'entraîne au plus près du réel pour être performant et efficace. Gendarmes, pilotes, médecins, les gestes sont rapides, précis. Ici, aucune erreur n'est permise. Ces secouristes hors normes évoluent dans le vide, à plus de 2500 mètres d'altitude. Ils sont capables de sauver des montagnards en perdition sur les sommets les plus inaccessibles. Retour à la base. L'entraînement s'est déroulé sans le moindre incident. Mais une plaque rappelle aux hommes du PGHM les risques de leur mission. La montagne a déjà emporté plusieurs de leurs collègues. Des blessures jamais vraiment cicatrisées. C'est la pire des choses qui puisse nous arriver dans une carrière. Aller chercher son propre camarade avec qui le matin même on buvait le café, avec qui on s'entraînait au quotidien. Aujourd'hui, c'est le sergent-chef David qui est de permanence. La matinée s'annonce calme, mais le déjeuner sera plus court que prévu. Ok, à tout de suite. À tout de suite. En trauma crânien Péragude, grave. Trauma crânien Péragude, grave sur piste. Il faut rappeler Péragude pour avoir la localisation précise. On pense à rien. On va essayer de faire. On va faire pour le mieux. En quelques secondes, l'équipage est réuni. Le pilote, 2 secouristes du PGHM et la médecin du SAMU. La vie d'un homme est en jeu. Dans l'appareil, les visages sont tendus. En moins de 20 minutes, l'équipe est sur place. La victime a été placée dans un refuge par les premiers secours. C'est un skieur d'une vingtaine d'années qui a tenté un saut périlleux, mais il est retombé sur la tête sans casque. Il est plongé dans le coma.
Dans ce type d'intervention, le gendarme se transforme en aide-soignant. C'est lui qui assiste le médecin et lui permet de gagner un temps précieux. Le blessé montre des signes d'hémorragie cérébrale. Il a peut-être aussi des lésions aux vertèbres cervicales. Le médecin décide de l'évacuer au service de neurologie de l'hôpital de Toulouse. L'hélicoptère se transforme en hôpital volant. L'appareil vole à plein régime. En moins de 30 minutes, il se pose sur la piste d'atterrissage de l'hôpital. Le blessé est immédiatement pris en charge par les neurochirurgiens. Ça fait toujours de la peine de voir que sur une activité de loisir, on peut vraiment se faire mal. Sur le moment, on ne pense pas trop, on n'a pas trop d'émotions, on va dire, on essaye de faire notre travail. Maintenant, après coup, on espère qu'il va s'en sortir et qu'à l'hôpital, ils vont faire ce qu'il faut pour le sauver. Le jeune homme est toujours dans le coma. Les hommes du PGHM, eux, rentrent à la base. Ils peuvent être rappelés à n'importe quel moment. Le lendemain matin, à 8 h, Michel reprend du service. Il a neigé toute la nuit, les skieurs vont s'élancer sur les pistes. Il sait que la journée s'annonce chargée. Il retrouve Sandrine, la médecin du SAMU. Pas le temps de s'attarder, sur la piste, un accident vient de se produire. Une jeune fille de 14 ans vient d'être percutée par un autre skieur. L'adolescente souffre d'une douleur thoracique, sans doute une côte fêlée, mais Sandrine n'est pas trop inquiète. Le bilan médical est plutôt rassurant, à confirmer par une échographie et une radio des côtes. Pour l'instant, c'est plutôt rassurant. On va la ramener sur les urgences de Tarbes, on va faire une échographie abdominale. Malgré ce bilan rassurant, Sandrine a un doute. Elle demande alors que la jeune fille soit évacuée par hélicoptère vers un hôpital pour des examens complémentaires. La médecin a vu juste, l'échographie révélera une hémorragie interne. La jeune fille avait la rate éclatée. Chaque saison, les gendarmes du PGHM des Pyrénées effectuent près de 200 interventions et sauvent des dizaines de vies.